Bonjour, dans cette vidéo, on parle de l'encodage du jeu d'instruction d'un processeur à usage général. Voici les sujets de cette vidéo. On va tout d'abord faire un bref rappel du processeur Polyrisc. On va parler de jeu d'instruction. Et ensuite, on va voir l'encodage de différentes sortes d'instructions. Les opérations sur les registres, les opérations registre-valeur, les branchements et les opérations avec la mémoire. Dans chaque cas, on va voir des exemples et on va voir comment écrire un programme à la fin. Voici à nouveau le processeur à usage général Polyrisc, qui est composé d'un chemin des données et d'une unité de contrôle. Le chemin des données comprend un bloc des registres, une UAL et une mémoire des données. L'unité de contrôle comprend un compteur de programme, une mémoire des instructions et un bloc de décodage. Elle comprend aussi une unité de branchement et deux additionneurs pour le compteur de programme. Le jeu d'instructions, c'est la spécification de toutes les instructions qui peuvent être effectuées par un processeur. Ça spécifie aussi leur encodage numérique, ainsi que l'inventaire des ressources qui sont à la disponibilité des programmeurs, par exemple des registres, des piles, etc. Le jeu d'instructions, c'est effectivement un contrat qui est établi entre les concepteurs du processeur et les programmeurs. On peut catégoriser le jeu d'instructions selon plusieurs dimensions. Entre autres, il y a la forme du chemin des données du processeur, selon qu'il contient ou non des registres, et de la mémoire. Les processeurs de type registre-registre sont les plus populaires. Dans ce cas-là, les opérations peuvent être effectuées seulement entre deux registres qui sont dans le processeur, et il n'est pas possible, par exemple, d'effectuer une opération entre une valeur d'un registre et une valeur en mémoire. Pour avoir échangé des données avec la mémoire, bien, on peut simplement effectivement lire la mémoire ou écrire la mémoire avec les registres. Ensuite, les opérations doivent être faites à partir des registres. On distingue aussi deux architectures principales, l'architecture de Harvard, qui correspond à avoir une mémoire séparée pour le programme et les données, et une architecture de von Neumann où il y a une seule mémoire. Dans les exemples qui nous concernent, on regarde une architecture de Harvard. Pour l'encodage des instructions maintenant, les instructions doivent être placées en mémoire, dans la mémoire des instructions, par les programmeurs. Et on peut se demander, est-ce qu'on devrait, par exemple, placer en mémoire toutes les valeurs de contrôle du chemin des données? Si on faisait ça, on aurait effectivement une architecture NISC, pour No Instruction Set Computing. Dans ce cas-ci, on peut voir que la mémoire du programme serait très large, parce qu'elle devrait entreposer les signaux de contrôle pour le chemin des données pour chacune des instructions. Une approche plus populaire, c'est l'approche RISC, où la mémoire de programme est moins large, mais va tendre à être peut-être un peu plus profonde. Dans ce cas-ci, chacune des instructions est encodée sur moins de bits qu'il n'en faudrait pour spécifier chacun des signaux de contrôle du chemin des données. Il y a un registre spécial, le registre d'instruction, qui entrepose l'instruction présentement qui est exécutée, et un décodeur qui va, à partir de l'instruction, produire un mot, ici un mot de contrôle. Le mot de contrôle renferme chacune des valeurs de contrôle du chemin des données. Dans le cas de l'architecture NISC, bien, les mots de contrôle sont directement placés dans la mémoire de programme. Dans le cas de l'architecture RISC, bien, les mots de contrôle sont obtenus par décodage de l'instruction présentement exécutée. L'autre architecture, c'est l'architecture CISC, pour Complex Instruction Set Computing. Dans ce cas-ci, la mémoire de programme se trouve être moins profonde que la mémoire dans le cas de programme dans le cas de l'architecture RISC, parce que les mots de commande, les instructions sont beaucoup plus complexes. Cependant, il faut y avoir ici un micro-compteur de programme. Le microcontrôleur de programme va venir choisir une ou plusieurs instructions dans une micro-mémoire ici, qui renfermerait, elle, alors, les différents mots de contrôle pour chacune des micro-instructions qui doivent être exécutées pour réaliser une instruction. Donc, la plupart des processeurs de nos jours sont basés sur une architecture RISC, même si parfois ils émulent, dans le cas des processeurs Intel par exemple, ils émulent encore des jeux d'instructions CISC comme le x86. Pour le reste des explications d'aujourd'hui, nous parlons de l'approche RISC. Voici un tableau qui résume l'encodage proposé pour les différentes classes d'instructions.
L'encodage des instructions est un problème en général difficile qui nécessite d'effectuer des compromis. Dans les principes risques, on favorise la régularité, ce qui simplifie le décodage et accélère le processeur. L'encodage, le jeu d'instructions et les modes d'adressage sont intimement liés. Les choix qu'on a effectués ici, c'est d'utiliser un mot d'instruction de 32 bits et que chaque instruction s'exécute en un seul cycle. Le mot d'instruction est divisé en 6 champs. Dans le premier champ, de 2 bits, on a la catégorie. Dans le deuxième champ, de 4 bits, on a les détails. Ensuite, on a un premier champ de 5 bits ici, 21 à 25, qui spécifie un registre. Donc, comme on a 5 bits pour spécifier un registre, 2 à la 5 égale 32. On peut donc supporter 32 registres différents dans ce processeur. Ensuite, on a un autre champ de 5 bits qui spécifie encore une fois un autre registre. Donc 2 à la 5, encore 32 possibilités. Et finalement, on a 16 bits ici. Selon la catégorie d'instruction, on peut encore une fois spécifier un autre registre en utilisant les 5 bits les moins significatifs, ou bien prendre les 16 bits au complet et spécifier une valeur immédiate qui serait encodée dans l'instruction et qui pourrait être routée dans le chemin des données pour effectuer des opérations. Les 4 catégories d'instructions qu'on considère sont tout d'abord les opérations entre deux registres sur l'URL, les opérations entre un registre et une valeur spécifiée dans l'instruction, les branchements et les opérations sur la mémoire. Les opérations sur la mémoire, il y en a 2 sortes. On va voir maintenant des détails de chacun de ces types d'opérations. Considérons tout d'abord la catégorie 0 qui correspond à des opérations sur les registres. Dans ce cas-là, on veut pouvoir prendre une valeur d'un registre sur le port A, une valeur sur le port B, spécifier une opération et entreposer le résultat dans le bloc des registres. À ce moment-là, les 2 premiers bits doivent avoir une valeur de 0. Les 4 bits suivants vont spécifier le code de l'opération. Ici, on a la possibilité d'avoir 16 opérations différentes. C'est en général une bonne quantité pour un processeur simple. Si on avait un processeur plus complexe, on voudrait réserver plus de bits dans le mot d'instruction pour spécifier quelle instruction on veut faire. Ensuite, on a la forme d'instruction RC est égale à RA opération RB. Donc le registre RC est spécifié ici et les registres RA et RB sont spécifiés ici. Voici des exemples concrets d'encodage d'instructions. Par exemple, si on voulait placer dans l'opération R7, placer dans le registre R7 la somme des registres R5 et R2, bien, la catégorie C0 pour une opération entre registres. Le code de l'opération, c'est une addition. Alors, dans ce cas-ci, on prendrait la valeur de 2, qui est ici. Ensuite, dans le registre R7, on placera la somme. Donc ici, on place la valeur de 7 pour RC. On doit faire l'addition des registres R5 et R2, donc on placerait ici 5 et 2 pour les registres RA et RB. Si on considère maintenant la même chose, mais une soustraction, la différence, donc on devrait avoir l'opération 3 au lieu de l'opération 2, c'est ce qu'on a ici. On a encore la catégorie 0. Maintenant, cependant, l'opération se fait, le résultat sera dans R9 et on fait R0 moins R11. Finalement, si on veut placer directement dans R8 la valeur du registre R4, on a encore la catégorie 0. Cette fois-ci, cependant, on ne veut pas faire d'opération sur l'URL. Donc, on spécifie le code 0. On place le résultat dans R8 et on utilise la valeur qui est présentement dans le registre R4. On n'a pas besoin ici de spécifier un autre registre. La catégorie 1 maintenant, qui consiste à faire une opération sur un registre et une valeur qui est encodée dans l'instruction. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir prendre le registre A comme première opérande et prendre une valeur ici qui est encodée dans l'instruction et l'amener vers l'URL. La sortie de l'URL sera ensuite aiguillée vers l'entrée du bloc des registres. Donc dans ce cas-ci, on a le code 01 pour la catégorie, ensuite le code de l'opération, le registre dans lequel on doit placer le résultat, le registre
A et la valeur qui doit entrer en compte dans l'instruction. Voici un exemple. Par exemple, si on voulait prendre le contenu du registre R0 et faire un et logique avec la valeur 255, c'est-à-dire 8, 1 en position les moins significatives, placer le tout dans le registre R31. Donc pour le registre R31, on le spécifie ici, comme registre RC, on est dans la catégorie 01, ici. Ensuite, pour l'opération, on veut faire un et logique qui correspond ici au code 4 pour l'URL. On veut prendre le registre R0 comme première opérande, ici pour le port A, et la valeur avec laquelle on doit faire le et logique, c'est 255, qui est encodé dans les 16 bits les moins significatifs. La catégorie 2 maintenant, qui est pour les branchements. Donc les bits 29 à 26 nous permettent d'avoir 16 conditions différentes. En pratique, 8 suffisent. Et les 8 sont l'égalité, la différence, plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, toujours faire le branchement, indépendamment d'une condition, et finalement, ne pas faire le branchement. Donc, l'opération ne pas faire le branchement correspond à faire une opération no-op, c'est-à-dire pas d'opération, pas de calcul, rien qui se fait. Les branchements, dans ce cas-ci, sont limités à plus ou moins 2 à la 15 adresses, parce que la valeur ici peut être une valeur positive ou négative. Elle est étendue sur 32 bits, de façon à être ajoutée à la valeur du compteur de programme qui a 32 bits. On peut donc brancher vers l'avant par des valeurs positives ou vers l'arrière par des valeurs négatives. Voici un exemple. Donc, si R8 est égal à R9, on voudrait brancher 25 positions en avant du compteur de programme. À ce moment-ci, on doit donc comparer les registres R8 et R9. C'est ce qu'on spécifie ici, le registre RB et le registre RA, 8 et 9. On a la catégorie 2, ici pour un branchement. Dans les détails, on a 0, qui signifie l'égalité. On vérifie pour l'égalité. Et puis finalement, la valeur de 25 qui doit être ajoutée au PC. Donc on remarque que les bits 29 à 26 peuvent être utilisés pour les opérations de l'URL, c'est-à-dire catégorie 0 et 1, et à ce moment-ci, on se fie à cet encodage. Si on est en catégorie 2, c'est-à-dire un branchement, eh bien on doit maintenant vérifier ces conditions ici sur les bits 29 à 26. La troisième et dernière catégorie, c'est celle qui correspond à des opérations avec la mémoire. Donc, dans ce cas-ci, il y a deux possibilités. On peut soit vouloir aller écrire une valeur en mémoire, ou bien on veut lire une valeur en mémoire et l'entreposer dans le registre. Quand on écrit dans la mémoire, on utilise nécessairement le port B du bloc des registres. La mémoire des données peut avoir jusqu'à 2 à la 32 mots de 32 bits, parce qu'ici, on a assumé qu'on avait 32 bits ici à la sortie de l'URL pour spécifier l'adresse. Donc voici 3 exemples d'instructions. Tout d'abord, on va prendre la valeur 240, ici qui correspondrait à un endroit spécifique en mémoire, et on va servir du registre R0 pour indexer cette valeur en mémoire. Donc si on avait un tableau de valeurs, par exemple, dans la mémoire, et que 240 était la valeur de l'indice 0 du tableau, mais le registre R0 nous permettrait d'aller chercher une valeur en particulier dans le tableau. Alors, dans ce cas-ci, R0 va être spécifié, ça correspond au registre RA ici, donc, qui est dans le champ ici des bits 20 à 16. Donc ici, on a R0 qui est là. La valeur de 240 est dans les 16 bits les moins significatifs. La catégorie, c'est 3. Les détails, c'est 0 parce qu'on fait une lecture de la mémoire. Et on va écrire le tout dans le registre R12. On n'a pas besoin ici de spécifier à l'URL qui va faire une addition. Mais on voit bien qu'une addition doit être faite. Si je retourne à la diapositive précédente, alors on aurait ici la valeur du registre R0 qui serait ici et la valeur ici de 240 qui entrerait là. Donc l'URL devrait faire une addition et le résultat serait l'adresse qui serait envoyée ici. Donc 7
addition doit être décodée et spécifiée ailleurs dans dans l'unité de contrôle pour le chemin des données. Le deuxième exemple sur la diapositive, c'est à peu près identique au premier, c'est-à-dire qu'ici, on va prendre la valeur de 4 comme adresse de base et on va lui ajouter la valeur du registre R7. Donc, le changement ici, c'est 0 passe à 7 et 240 passe à 4. Le troisième exemple, maintenant, c'est l'écriture de la mémoire. Dans ce cas-ci, on va prendre le registre R10 et on va le placer dans la mémoire à l'adresse qui est spécifiée par l'adresse de base 28, qui est une valeur encodée dans l'instruction, et le contenu du registre R0 qui est spécifié dans ce champ-ci. C'est en catégorie 3, les opérations avec la mémoire, et ici un 1 pour indiquer qu'on veut faire une écriture à la mémoire. Cette diapositive résume tous les exemples qu'on a vus des différentes catégories d'instructions. Et maintenant, on peut imaginer d'écrire un programme au complet pour notre processeur. Ici, le programme consiste à lire dans le registre R0 le contenu de la mémoire 0, lire dans le registre R1 le contenu de la mémoire 1. Ensuite, d'établir si R0 est plus grand ou plus petit que R1. Si R0 est plus grand que 1, on saute à l'adresse 5. Et à ce moment-là, dans R12, on fait la différence entre 0 et R1. Finalement, on place la valeur de R12 dans la mémoire à l'indice 3, à l'adresse 3. Si R0 n'est pas plus grand que R1, à ce moment-là, on fait l'opération R1 moins R0 et ensuite un branchement directement à l'instruction 6 où on prend le résultat de la différence et on va le placer dans la mémoire à l'adresse 3. Finalement, on fait un goto 7 pour arrêter l'exécution du programme. Vous avez probablement remarqué que ce programme calcule et entrepose la valeur absolue de la différence entre R0 et R1. En exercice, je vous laisse remplir le tableau ici avec l'encodage des différents mots d'instruction du processeur. On voit, si vous avez fait l'exercice sur la diapositive précédente, qu'il est assez difficile, ardu, et il y a un grand risque d'erreur lorsqu'on veut encoder les instructions manuellement pour un processeur. C'est pour ça qu'on utilise en général un assembleur ou, encore mieux, un compilateur qui va prendre un code de haut niveau, par exemple en C ou en Python, et va produire les codes des instructions pour chacune de nos instructions. Le compilateur doit s'appuyer sur une connaissance approfondie des instructions qui peuvent être réalisées par le processeur et aussi sur son architecture et son chemin de données et son unité de contrôle. Bien sûr, ce serait pratique aussi d'avoir un simulateur et un débogueur pour nous faciliter la tâche d'écrire du logiciel. Mais tout ça, c'est le sujet d'un autre cours. Ceci complète cette vidéo où on a vu comment faire l'encodage et le décodage des instructions d'un processeur à usage général et comment faire pour interpréter et écrire des programmes simples pour le processeur.